mêmes règles qui veillent sur sa couverte. Oui, à Mariam Branham, veillez sur nous, je pouvais l'entendre dire. Mais maintenant, je prends tous les esprits sous mon contrôle. Il est modeste au possible, mon patron William Branham. Il n'élève que sa voix pour réprimander le mal. Il prend soin de nous, il veille sur nous. Oh, nous vivons dans un pays où Branham règne en vie, où il y a des siges éternels, avec un roi éternel. Avant que nous ne prions, avant que nous ne parlons, le patron William Branham a déjà exaucé. Lui l'agneau, l'architecte de ce pays, l'ingénieur inventeur. Il prend soin de nous, William Mariam Branham. Il prend soin de nous.
l'hôpital ambulant, de ce confiné d'une dosique, si pense de ne plus jamais oublier. Sur la porte de sa nous à n'importe quel moment. Était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Il y a un ange puissant qui priait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de... L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejet de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu des êtres vivants et au milieu des vieillards et un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, le 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières. Chantèrent d'un cantique nouveau, en disant, qui est digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Notre tête inclinée, nous allons demander l'assistance de Dieu. Assistons le prédicateur. Lui-même, et ce soit Dieu qui parle en utilisant le nom comme il a toujours fait. Et que Dieu puisse prendre la congrégation, la ministre céleste, où le rideau, les rideaux tombent en
auteur de la parole, nous nous approchons de ton trône de la miséricorde, étant incapable de redresser nos têtes parce que tu es tellement grand et que nous sommes liés à beaucoup de choses qui nous empêchent de nous élever et de regarder en face parce que nous avons failli de plusieurs manières. Nous venons à toi parce que nous croyons, Seigneur, que tu es l'agneau et tu es l'authentique expiation, tu es la miséricorde devenue un homme, tu es notre parent rédempteur, tu es la vouée de Dieu, tu es la grillée de Dieu, tu es notre intercesseur qui se tient devant les trônes blancs intercesseur. William Marion Branham est ton Seigneur, c'est toi qui s'es élu dans la brèche entre nous et le grand Dieu que vous savez. Maintenant nous venons à toi, de la même manière que la vie de Moïse avait atténué la colère de Dieu, de la même manière que la vie de Jésus avait atténué la colère de Dieu, nous venons avec la vie par excellence, ta propre vie, William Marion Branham, afin que tu puisses laver chacun de nous et que tu acceptes maintenant, Père vivant, de nous séparer de nous-mêmes, afin que nous puissions nous retrouver dans ta présence, là où toi seul tu es en train d'œuvrer, et que tu puisses utiliser nos bouches, utiliser nos lèvres, utiliser nos pensées, utiliser tout notre être. Dieu d'amour, n'est-ce pas toi qui avais envoyé un chérubin avec le charbon de feu pour qu'il puisse brûler les lèvres d'Ésaïe le prophète, afin qu'il soit en mesure d'être envoyé? Accepte d'envoyer ce même chérubin avec du charbon de feu pour brûler les lèvres du prédicateur, brûler les lèvres de l'interprète et brûler même les oreilles de ceux qui vont écouter, afin que tous ensemble nous puissions être dans ta présence par la voie de la grâce. Accepte, Seigneur, tu es l'auteur de la parole. Nous avons lu comme n'importe qui peut lire. Maintenant, accorde-nous la vision pour que nous puissions la saisir et que cela nous donne la vie. Tout cela pour ta gloire, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme dans le signe éternel. Ce nom, William Marion Branham, la parole de chair. Amen. Merci, que le Très-Haut vous bénisse. Avec cette lumière en face, c'est grave. Ne vous en faites pas, faites votre travail, ça ne dérange pas. Ces bandes, ces vidéos que nous faisons, ça aide certaines personnes au loin. Ceux qui nous ont choisis comme pasteurs, mais qui ne se trouvent pas dans cette ville avec nous. C'est comme j'ai parlé à Frère Guy. Je lui ai dit, tu dois endiguer parce que c'est comme ça que lorsque vous faites quelque chose pour le Seigneur, le diable doit vous attaquer. Hier ou avant-hier, il y a un couple qui m'a choisi au Cameroun. Et une famille qui m'a choisi qui vit au Cameroun. Ils soutiennent la parole par leur dîme, ils m'envoient régulièrement leur dîme. Et la sœur me dit, pasteur, voilà ce qui nous est arrivé dans notre maison. Et pendant qu'elle était en train de me relater, elle me dit, il dit, juste à ce moment-là, j'ai commencé à chanter les cantiques de Frère Guy et elle a commencé à chanter ces cantiques-là. Et dans les temps de malheur, dans les temps de difficulté, moi j'ai un seul secours, c'est William Branham.
je lui ai dit comment expliquer si quelqu'un avec votre cantique ça l'a aidé à ce point-là. Le diable va vous laisser tranquille. Alors vous devez comprendre que dans ce domaine-là, vous devez anticiper. Lorsque je vis Francis disparaître de la réunion la nuit, j'ai posé la question au président de diable, il est tombé encore. J'ai dit non, il ne peut pas tomber parce que le Seigneur est avec lui. Au Père juste, que Dieu vous bénisse. Je suis très content, très heureux. Et que dire si on n'avait pas beaucoup de directeurs ou de conducteurs de chant? Vous voyez que ça allait être vraiment un danger. Le vendredi c'était terrible avec Manassé. Est-ce qu'il est là? Papa Manassé, il est déjà papa de qui? De l'autre Darnel. Le petit Darnel est bien. Sa maman est venue. Ah oui, c'est bon. Je croyais qu'elle était encore à la maison. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Ce sont nos rouges-gorges. Nous devons être contents d'eux. Et quand j'étais au bureau et que j'ai entendu Goffer qui dit il ne peut oublier, j'étais très embrouillé avec des courses là de gauche à droite. Alors quand juste il a chanté ça, j'ai senti que je m'approchais beaucoup plus près. Le Seigneur Branham dit la musique chasse les mauvais esprits. Ça chasse les démons. Et avec notre grand chanteur Doukoula. Lui, il commence à danser en chantant dans le cœur. Et vous vous demandez, il danse quoi? Oh, il est en train de chanter dans le cœur. Je suis très content de vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse le domaine musical. Qu'il bénisse les hommes de Dieu que je vois à gauche. Qu'il bénisse les administrateurs que je vois. Et tous les diacres, soyez bénis de l'Éternel. Toute la congrégation, soyez bénis de Dieu. Voilà, je voudrais maintenant aborder la portion de la parole que nous venons de lire. Voyez un peu dans mon bureau s'il n'y a pas de l'eau là-bas. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je vois là des bienvenus, c'est lui. Que les très hauts vous bénissent. Frère Paul, c'est toi là au fond. Merci, que Dieu te bénisse. Honorable, ça va là-bas au fond. D'accord, tout le monde, ça va? Ok, là-bas c'est... Voilà, que Dieu vous bénisse, les frères de Branham. Je suis très content de votre présence. Ok, frère Caps, tu as changé de poste. Ah voilà, frère Israël. Que Dieu vous bénisse. Notre invité est là. Voilà, ça ne dérange pas. La parole est éternelle. Il va encore manger prochainement. Voilà. Notre histoire, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons mettre une virgule pour que le dimanche prochain, nous entamons le premier saut. En étudiant ces choses, j'ai trouvé que je vais m'éterniser
sur le livre de l'Apocalypse sans toucher les sceaux. Mais je voudrais que nous puissions entamer le premier saut directement le dimanche. Je suis aujourd'hui dans un événement qui s'est passé dans l'Apocalypse. Nous avons déjà parlé de l'ancien qui a calmé Jean. Mais il a dit à Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David. Nous avons parlé sur les lions et nous avons évolué. Mais Jean, quand il s'est tourné pour voir les lions, à la place du lion, il n'a pas vu le lion. Il voit autre chose. Il a vu l'agneau. Voilà le mystère que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui. Je suis d'abord dans les âmes qui sont en prison maintenant. Je vais lire les paragraphes 148 et 147 jusqu'à 149. Alors un ange est venu à lui. Il lui a dit, Jean, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu et il est digne. Et Jean s'attendait à voir un lion. Et qu'est-ce qu'il a vu? Un agneau. Et c'était un agneau sanglant. Un agneau qui avait été immolé. Ça, c'est un élément très important. Les adorateurs, souvent quand nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 5, et que les anges disent ça, excusez-moi, que les Écritures disent ça. Écoutez par exemple, quand ces hommes se sont prosternés, ils ont dit, verset 8, quand il est pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or,